lorsque Jésus ressuscité apparaît à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade, il pose cette triple question à Saint Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Pour Saint Pierre, cette question fait l'effet d'un choc immense car ça lui rappelle évidemment son triple reniement. Alors que quelques heures auparavant, devant tous les apôtres, il jurait donner sa vie pour Jésus, il avait vu Jésus transfiguré, Jésus lui avait lavé les pieds, s'abaissant en rang d'esclave, il lui avait dit « Je vous appelle mes amis et plus mes serviteurs », et même Saint Pierre avait reçu le corps de Jésus dans l'Eucharistie. Et pourtant, devant une simple servante, honteusement, il renie son maître. Quelle tristesse pour Saint Pierre. Mais l'objectif de Jésus par cette question est d'offrir la possibilité à Saint Pierre de réparer son péché par un triple acte d'amour. Et nous, comment allons-nous réparer les offenses faites au cœur de Jésus ? La première condition pour réparer nos offenses, c'est bien sûr de se convertir. Il serait absurde de vouloir panser les plaies du cœur de Jésus si, en même temps, nous voulions continuer de les lui faire subir. Se convertir donc. Mais comment se convertir ? Car nous voyons bien dans notre quotidien, malgré nos bonnes résolutions et nos désirs d'aimer Jésus et même de réparer pour tous les pécheurs de la terre, eh bien nous continuons nous-mêmes d'apporter le poids de la souffrance au Seigneur dans sa passion. Alors, comment vraiment réparer ? Peut-être nous manque-t-il un élément important de la vie spirituelle que l'on appelle la componction du cœur. Qu'est-ce que c'est que cela ? La componction, c'est un état habituel de contrition qui tient cette âme dans une certaine tristesse d'avoir offensé Dieu. Ce n'est pas une tristesse comme le monde la présente. Cette tristesse, dit saint Paul, produit la mort. La tristesse chrétienne, cette componction chrétienne, est une tristesse avec une certaine suavité qui provoque la pénitence pour le salut. Tous les saints ont eu leur âme imprégnée de cette componction du cœur. En effet, ils étaient proches du Seigneur, et de voir la majesté de Dieu, un tel amour devant leur néant, cela les rendait à la fois tristes d'avoir offensé Dieu, bien sûr, et en même temps absolument ravis de voir l'amour de Dieu qui se penchait sur leur faiblesse. Cette componction, donc, empêche l'âme qui aime Dieu à la fois de pécher, car elle se souvient de son péché et le déteste, elle la tient donc humble, et en même temps, elle l'excite à réparer généreusement son péché et celui des autres. Comment obtenir cette componction du cœur ? D'abord, la demander à Dieu chaque jour avec une grande insistance. Deuxièmement, contempler souvent la passion de Jésus. En effet, c'est à sa passion que Jésus nous montre son amour particulièrement. Et je vous invite à contempler la passion en ayant deux choses en tête. La première, c'est que Dieu aurait pu nous pardonner sans satisfaire, sans souffrir et sans mourir. Mais s'il est mort sur la croix, c'est uniquement pour que nous sachions à quel point il nous aime. Ainsi, ce ne sont pas d'abord nos péchés qui ont provoqué ces souffrances, mais son amour à l'occasion, bien sûr, de nos péchés. Cela donne à la passion une profondeur incroyable. Le deuxième point, c'est de se souvenir que le Seigneur est homme et Dieu, que par conséquent, il connaît chaque seconde de notre vie, donc chacun de nos péchés. Et s'il connaît chacun de nos péchés, il connaît aussi chacun de nos actes d'amour. C'est le sens de cet ange qui est venu consoler Jésus pendant son agonie. Toutes nos consolations ont été reçues par Jésus à ce moment-là. De nos consolations passées, mais toutes celles que nous allons aussi offrir plus tard. Alors, comment consoler concrètement le cœur de Jésus ? Eh bien, le Seigneur nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et le propre de l'amitié, c'est de vouloir la même chose que son ami, les joies, mais comme les maux, de faire qu'un dans une même volonté. Comment connaîtrons-nous la volonté de Jésus dans notre vie ? Par sa providence. Ce qui offense le plus le cœur de Jésus, ce sont surtout nos manques de confiance. Et lorsque Jésus nous enverra des croix, le meilleur moyen de réparer nos péchés et de montrer que nous l'aimons, c'est de lui dire « Seigneur, devant cette croix, je sais que vous avez permis qu'elle m'arrive, et si vous le voulez, je le veux aussi. Cela est difficile, mais voilà la vraie réparation que le Seigneur attend de nous, la confiance. Il ne s'agit pas de porter notre croix avec force, même pas glorieusement, mais il faut la porter comme Jésus, c'est-à-dire faiblement. Jésus, rappelez-vous, est tombé 3 fois. Nous devons donc non seulement porter notre croix comme Jésus, mais avec Jésus, et même, j'irai plus loin, dire « laisser Jésus porter sa croix en nous ». En effet, Jésus veut que toute sa vie nous transforme. Il veut que son règne, le règne de son cœur, nous envahisse. Par conséquent,
sans doute le Seigneur, dans notre vie, nous laisse tomber dans certaines fautes, même parfois grossières, afin de nous laisser dans un état d'humilité, que nous sachions que hors de lui, nous ne pouvons rien faire, et que ainsi diminuer, ainsi laissant le vieil homme mourir en nous, eh bien Jésus puisse vivre en nous et porter sa croix en nous. Chers amis, je vous invite donc à une grande confiance dans le cœur de Jésus, et je vous souhaite un saint carême.